Bonsoir à tous. C'est un honneur d'être devant vous ce soir pour vous parler de Marie-Pierre et Maxime, qui sont sans doute deux des personnes qui sont les plus importantes dans notre vie. Nous ne choisissons pas notre famille, on ne choisit pas non plus notre belle famille. Par chance, j'ai quand même plutôt bien tombé de ce côté-là. Avec les Landry, les Eva, les Nicho et les Dion. Il ne faut pas les oublier non plus. Il y en a quand même 3 petits qui sont importants dans notre vie. Ça fait maintenant 7 ans et demi que j'ai la chance de connaître Marie-Pierre et Maxime, de les avoir dans ma vie. Ils ont pris une place importante dans mon quotidien assez rapidement. Marie-Pierre. Ça y est. La grande sœur dont j'ai toujours rêvé. Une meilleure amie incroyable. Marie-Pierre, la grande sœur dont j'ai toujours rêvé, une meilleure amie incroyable, une confidente à qui je peux absolument tout dire, un modèle à qui je peux me référer dans mon nouveau rôle de maman, ma partenaire de camping, ma pêcheuse. Bref, je pourrais passer la soirée à énumérer tout ce que tu représentes à mes yeux. Je crois que nous savons tous que Marie-Pierre est une personne qui prend beaucoup de place, mais il ne faut pas oublier Maxime, qui représente quand même l'autre 50% du couple. Un 50% plus discret, mais un 50% à part entière quand même. Maxime. Autant que tout le monde sait à quel point je suis proche de Marie-Pierre, c'est pourtant en toi que je me vois le plus. On se ressemble beaucoup. C'est ce qui fait qu'on s'entend si bien. Tu es une personne très calme, à l'écoute et réconfortante. Quand je fais une main que je vais à Notre-Dame, je sais déjà que je vais rire avec toi. Soit par tes jokes ou encore par tes mots de danse. C'est souvent ce qui fait me sentir bien. Bon, ben, bonsoir. Pour répéter un peu ce que ma douce vient de dire, moi je suis tellement proche de Marie-Pierre que je la considère aussi comme une sœur, sans côté fatigant. Quoique, c'est pas des fois, hein. Tu sais, quand tu lances les jouets, là, parce que, pour mettre un peu dans le contexte, c'est un running gag dans notre famille depuis toujours. C'est d'ailleurs enregistré sur une vieille cassette. Quand on était petits, je devais avoir 2-3 ans, on était à la plage en famille. Puis Marie-Pierre a joué dans le centre, a creusé un gros trou. Puis moi, ben, plein de bonne volonté et de dévouement pour aider ma cousine adorée, je voulais l'aider à creuser son trou. Mais elle voulait pas. Elle voulait pas que son petit morveux cousin vienne creuser dans son trou. Fait que, elle prenait la belle puis elle la lançait. Puis moi, ben, je comprenais pas. Fait que je partais avec ma gauche puis j'allais chercher la belle, puis je revenais. Puis elle a pitché ma belle jusqu'à temps que je la laisse tranquille. Parce que Marie-Pierre, quand elle fait quelque chose, quand elle est impliquée dans quelque chose, ben c'est pas à moitié. D'ailleurs, je me demande comment tu as fait pour trouver le temps de te marier. Vous la connaissez, hein, côte d'un bord, côte de l'autre. Elle est un peu comme moi, c'est le genre de personne pour qui 24 heures dans une journée, c'est passé. Mais malgré son travail, les conseils, les rencontres de régie, les contrats de neige, son implication dans les loisirs, elle trouve toujours le temps précieux pour sa merveilleuse petite famille. Pour ces trois petits boys que j'adore, que je m'ennuie déjà quand ça fait à peine quelques jours que je les ai pas vus. Sans oublier le Buck. Un secret de beau, comme dirait Maxime. Toujours du festif et humoristique. Il réussit toujours à faire rire les gens et à mettre de l'ambiance dans la place. Sauf quand t'as faim, dirait Marie-Pierre. Maxime, la première fois que je t'ai vu, j'étais encore petit cul. Puis j'ai su que je t'aimais dès l'instant que je t'ai vu arriver dans ton char, hein, dans ton beau Cobalt SS Supercharge. J'ai dit, moi puis lui, on va bien s'entendre. Puis comme de fait, j'ai toujours apprécié, autant comme boss de déneigement que partner de super spectacle. Tu m'as appris beaucoup et c'est en partie grâce à toi que je suis rendu où ce que je suis aujourd'hui. Tu as été en quelque sorte un modèle pour moi et je ne te remercierai jamais assez. Comme je sais qu'il y a toujours une bière pour moi dans ton frigo si j'ai besoin de me changer les idées, il y en aura toujours une pour toi dans mon frigo à l'inverse.
En conclusion, puisque Marie-Pierre a dû demander de ne pas s'éterniser parce qu'elle n'aime pas bébé ça, les affaires de même, là. On est vraiment reconnaissants de pouvoir partager tout plein de beaux moments avec vous, puis surtout de pouvoir compter les uns sur les autres lorsqu'on en a besoin d'un coup. Sauf pour t'aider à creuser les trous là, tu t'arrangeras. Excellent.